best of you. Keep building cities from the ground. We rise and weave the wave. Mother Nature has a way of warning us. A time bomb set on a lost countdown. Do you hear it? Will you stop it? Won't you listen? Amen, si amen, eva mi ale benekike, amen. Amen, si amen, que le gmandia erola nu silo. Each one of us needs one of us. We need each other. We need each other now. We need each other now. Each one of us needs one of us. We need each other. Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rise and weave the wave. Mother Nature has a way of warning us. A time bomb set on a lost countdown. Will you find it? Will you hear it? Will you listen? Amen, si amen, eva mi ale benekike, amen. Amen, si amen, que le gmandia erola nu silo. Each one of us needs one of us. We need each other. We need each other now. We need each other now. Each one of us needs one of us. We need each other. Whoa, yeah, 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 yeah. Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je me présente d'abord, je suis Juan Gomez, journaliste à Radio France Internationale, à RFI, et je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin pour ce grand débat public organisé par l'UNICEF, débat sur les causes du dérèglement climatique, sur les conséquences également du dérèglement climatique à cause de l'activité humaine, à cause des émissions de gaz à effet de serre. C'est une thématique crucial puisqu'il en va de notre avenir, nous, êtres humains, sur la planète Terre. Et il y a urgence, c'est incontestable, notre planète se dérègle, les températures augmentent, il fait de plus en plus chaud, les catastrophes climatiques se font de plus en plus fréquentes, elles sont même de plus en plus intenses. Les conséquences du réchauffement climatique sont perceptibles sur tous les continents, que ce soit en Amérique, en Asie et particulièrement ici en Afrique. Pourtant, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais dans votre vie quotidienne, à vous tous, eh bien, vous subissez déjà ces conséquences. Donc, durant 2 heures et demie, nous allons vous donner la parole à vous, les enfants, à vous, les adolescents du Sahel. Je sais que vous êtes formidablement mobilisés pour préparer ce débat. Je vous en félicite avant même de vous entendre et de vous voir. En tout cas, je suis ravi de passer ces 2 heures et demie, peut-être 3 heures, qui sait, avec vous. Actuellement, vous êtes connectés dans 10 pays du Sahel. Donc, merci la technologie. On croise les doigts pour que ça fonctionne, bien évidemment. Plus d'une centaine de jeunes sont connectés en ce moment. Votre voix, en tout cas, je voulais vous dire que votre voix est importante. C'est vrai qu'on entend systématiquement les adultes parler de cette thématique, mais vous les enfants, vous les adolescents, vous êtes les plus menacés par cette crise climatique. Donc, il est primordial de vous écouter. Durant 2 heures et demie, nous allons vous écouter, nous allons dialoguer avec vous. Et quand je dis nous, c'est évidemment moi, le monsieur journaliste, mais ce sont aussi des responsables, des experts, des activistes militants, des artistes également qui vont nous rejoindre pour vous écouter et pour répondre également à certaines de vos questions. Vous avez entendu une chanson pour commencer ce débat. C'est Angélique Kidjo. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. En tout cas, elle est béninoise. C'est une artiste formidable, mondialement connue. Et la chanson qu'on vient d'écouter, c'est un extrait de son dernier album, Mother Nature. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore
d'or, et c'est un véritable hymne pour notre planète. C'est un hymne à notre planète pour sensibiliser évidemment le grand public à la cause environnementale. Et je tenais à vous dire qu'elle vous soutient. Elle soutient ce projet. Donc un grand merci à elle, car elle nous permet d'utiliser sa chanson dans le cadre de ce débat. Et d'ailleurs, allez, une petite surprise vraiment à la fin de ce débat, vous verrez autour de cette chanson Mother Nature. Pour commencer, je voudrais quand même vous présenter les enfants, les adolescents, les jeunes adultes du Sahel. Marie-Pierre Poirier, bonjour. Bonjour Juan. Vous êtes la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quel beau projet, Marie-Pierre Poirier, que de donner la parole aux jeunes du Sahel sur cette problématique du réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 20 novembre, Journée internationale de l'enfant, et nous célébrons l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant qui dit beaucoup de choses très importantes, et en particulier dans son article 12, que chacune et chacun a le droit d'exprimer librement son opinion et sur toute question qui l'intéresse, et également de voir ses opinions dûment prises en considération. C'est donc un immense plaisir pour moi et pour l'UNICEF de vous donner la parole, chers jeunes sahéliens. Nous allons débattre ensemble d'un sujet qui nous tient tous à cœur, le changement climatique. Ce changement climatique devrait être une préoccupation et une priorité pour tous. Vous allez nous dire pourquoi. Parce que le changement climatique vous affecte déjà au quotidien. Et ça, c'est une immense injustice. Le Sahel représente à peine 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et pourtant c'est vous, jeunes du Sahel, qui payez déjà le plus lourd tribut. Je pense au manque d'eau ou au contraire aux inondations, au vent violent, à l'érosion des côtes avec la montée de l'océan. Tous ces phénomènes sont déjà une réalité dans notre région. Et on nous promet encore plus de catastrophes et de pénuries. On nous promet également de l'aide, des politiques, des transformations pour atténuer l'impact de ces catastrophes, et pourtant ces promesses aujourd'hui ne sont toujours pas tenues. Il faut que ça change, il faut que le monde vous écoute, il faut que la justice climatique s'exerce enfin, et je sais que vous êtes mobilisés, que vous avez réfléchi, que vous avez débattu, que vous avez beaucoup à dire et beaucoup à proposer. Ce débat, cette plateforme est la vôtre. Le temps est venu de prendre la parole, d'exiger d'être entendu, de proposer des solutions et aussi, Juan l'a dit, de construire des alliances pour que le monde tienne enfin ses promesses. Donc, vous pouvez compter sur nous, à l'UNICEF, à vos côtés, pour que vos voix soient entendues et que la parole génère l'action collective. À vous, les jeunes du Sahel. Merci infiniment Marie-Pierre Poirier. On va vous donner dans un instant évidemment la parole, vous qui êtes disséminés dans ces 10 pays du Sahel. Mais d'abord, je vous présente notre premier grand invité de ce débat, Abdoulaye Mardiaye. Bonjour, j'ai envie de dire même bonsoir, vous êtes à Séoul, en Corée. Bonsoir Juan, je suis à Séoul. Oui, en Corée. Merci infiniment, Abdoulaye Maïdiaye, de prendre quelques minutes. Je sais que vous êtes pris entre plusieurs rendez-vous. Je vous présente très vite à tous nos jeunes Sahéliens qui nous regardent en ce moment. Vous êtes sénégalais. En début d'année, vous avez été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, coordinateur spécial pour le développement du Sahel. Et vous êtes en ce moment en Corée pour défendre justement la cause du Sahel. Abdoulaye Maïdiaye, je sais que vous aimez, vous avez le goût du dialogue avec la jeunesse. En ce moment, il y a des jeunes qui vous regardent. Je vous présente tout de suite Fatoumata. Fatoumata, elle a 8 ans. J'espère que la connexion va fonctionner. Fatoumata, elle est dans la région de Mopti, au Mali, et c'est la plus jeune de nos participantes. Est-ce que Fatoumata est avec nous? On va essayer d'établir évidemment la connexion. On croise les doigts. Expliquez-nous, Abdoulaye Mardiaye. Ah, Fatoumata est là. Bonjour Fatoumata. Ah, on va peut-être allumer le micro parce que je la vois. J'ai lu sur ses lèvres qu'elle disait bonjour, mais est-ce qu'on peut peut-être
appuyer sur le bon bouton pour que le micro fonctionne. Abdoulaye Mardiaye, je le disais, vous êtes à Séoul en ce moment pour défendre la cause du Sahel. Expliquez-nous en quoi les Coréens, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, se sentent concernés par le sort des enfants et des adolescents du Sahel. Merci Juan, merci à tout le monde, jeunes frères et jeunes sœurs. Je suis précisément à Sahel où on est en train de fêter le 10e anniversaire de ce qu'on appelle la conférence de Busan sur la coopération internationale. Et là, je suis en train de présenter le dossier sahélien, mais surtout de présenter la dimension intergénérationnelle de notre lutte contre le changement climatique. D'abord, joyeux anniversaire aussi à l'UNICEF qui est l'agence des enfants. Juan, ça fait 25 ans que nous avons prouvé, nous adultes, notre incapacité de nous mettre d'accord sur les effets, comment lutter contre les effets du changement climatique. Depuis la COP 1 de Berlin en 1995 jusqu'à la COP 26 de Glasgow, ça fait 25 ans, une génération. Et c'est injuste pour Fatimata. Fatimata va vivre 4 fois plus intensément les effets des changements climatiques que nous, adultes, on a vécu. Les inondations vont être multipliées par 4, le réchauffement par 4, c'est injuste. Moi, ce que je voulais recommander, ça fait 25 COP qu'on a échoué. La prochaine conférence aura lieu en terre d'Afrique. Moi, je voudrais suggérer que ce soit la conférence des jeunes. Pas seulement que les jeunes fassent une déclaration et les donnent à nos chefs d'État, mais que les jeunes participent pleinement à cette conférence et prennent la parole, et je dirais même se mettre au devant de la scène, en faisant des propositions concrètes. Par exemple, alors justement, Juan, les jeunes s'impliquent, oui, les jeunes s'impliquent et vous allez nous donner des conseils et leur donner surtout des conseils dans un instant. On me dit que le micro de Fatoumata fonctionne maintenant. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Tu as 8 ans, tu es à Mopti, tu es la plus jeune de nos participantes et tu es déjà préoccupée par le changement climatique. Tu nous as envoyé un dessin qu'on va voir évidemment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as dessiné, Fatoumata? Comme vous le voyez, l'homme a coupé l'arbre avec une hache. L'arbre arrêté n'a plus de feuilles car il n'y a plus de pluie. Les herbes sont sèches parce qu'il n'y a plus de pluie. Le singe à terre a faim parce qu'il se nourrit des feuilles et des fruits des arbres. À côté, il y a une rivière qui n'a presque plus d'eau. Les poissons en train de mourir. Donc, tout ça pour vous dire d'arrêter de couper les arbres. Parce que sans arbres, il n'y a pas de pluie. Sans pluie, les arbres cessent. Les animaux ne peuvent pas manger. Sans animaux, l'homme meurt parce que l'homme se nourrit des animaux et de la nourriture que la pluie fait pousser. Donc, stop à la coupe du bois. C'est notre avenir qui est en jeu. Merci. Ben, quel beau message, Fatoumata. Merci à toi, surtout. Abdoulaye Mardiaye, Fatoumata a décrit avec ses mots, avec un dessin, la situation actuelle. Elle a tout compris. Elle a 8 ans. Quel conseil avez-vous envie de donner justement à ces jeunes? Vous disiez à l'instant, il faut qu'ils s'impliquent davantage et que leur voix soit entendue. 2 conseils, c'est que la chanson la fantastique chanson d'Angélique Kidjo soit l'hymne de la COP27 et le poème et le dessin de Fatimata soit l'emblème de la COP27. Et je m'engage en tant que Nations Unies, si vous me faites votre ambassadeur, moi-même et Marie-Pierre Poirot, nous allons avancer dans cela. L'hymne de la COP27 et l'emblème de la COP27. Ça, c'est fantastique pour moi.
Bah, écoutez, je pense que Marie-Pierre Poirier vous a entendu, mais formidable l'engagement que vous prenez aujourd'hui devant nous tous et devant Fatoumata, que son dessin soit le symbole de la prochaine COP et qui aura lieu effectivement sur le continent. Allez, on reste au Sahel, au cœur du Sahel. On va retrouver Ousseini Lanou. Bonjour, Ousseini Lamou. Ousseini Lamou qui a 23 ans et qui se définit comme infirmière de formation et environnementaliste par passion. Et elle aussi, dès l'âge de 8 ans, hein, elle a pris conscience des effets du changement et des règlements climatiques. Est-ce qu'elle est avec nous? Je sais que les choses vont arriver peu à peu. C'est une prouesse technique. Je la vois. Bonjour Ousseini. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, Dieu merci. Alors expliquez-nous, Ousseini, d'où vient cette vocation, cet intérêt pour les questions climatiques? Euh, et j'ai adhéré à l'association, le mouvement Scout à l'âge de 8 ans, comme je l'ai dit dans mon parcours. Et à travers l'association, selon les lois Scout, il y a une de nos lois qui dit que le scout est bon pour la nature. Et en tant que Louveteau, tout ce qu'on nous apprenait, c'était la protection de l'environnement. Et c'était parti de là. Et en ce moment, tout ce que nous faisons, c'est on nous apprenait, c'est comme l'a dit tout à l'heure la petite Fatou, de ne pas couper les arbres, de ne pas toucher. Nous, on nous disait de ne même pas toucher aux fleurs, parce que c'était vu comme des arbres de la nature. Tout ce qui est nature, on nous empêchait de toucher, parce qu'on dit que c'est les enfants. Ok, c'est eux, ils doivent arrêter de faire, pour qu'ils grandissent avec cette mentalité dans leur tête. Et j'ai grandi comme ça. J'ai choisi d'embrasser quand même l'environnement. Oui. Et c'est que je continue de faire. Oui. Vous savez, en ce moment, il y a Abdoulaye Mar Dieye, qui est le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le développement du Sahel. Il a été désigné. C'est quelqu'un qui a, on va dire, pour dire simplement les choses, beaucoup de pouvoir, qui rencontre des dirigeants dans le monde entier. Il est actuellement à Séoul, en Corée, pour parler de la question et de la situation du dérèglement climatique dans votre pays et dans la région du Sahel. Qu'avez-vous envie de lui dire puisqu'il vous écoute? Et ce que j'aurais à lui dire, c'est de parler sur le réchauffement climatique que nous vivons ici au Niger, bien sûr. Et vous avez l'impression, Ousseini, que la situation se dégrade d'année en année? Oui, bien sûr. Oui, oui. Ousseini Lamou, donc tu as 23 ans. À la fin de ce débat, qu'est-ce que tu as envie, toi, de faire pour essayer d'améliorer la situation, ne serait-ce que dans ton, dans ta ville ou dans ton quartier? Et si, en tant que jeune, je dirais de faire des sensibilisations à mon entourage sur la prise de conscience sur les aspects néfastes, bien sûr, du changement climatique et comment lutter, bien sûr, contre ce changement climatique, bien sûr. Mmh. Ousseini, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je remercie aussi Fatoumata qui a été la première à prendre la parole. Et je sais que c'est jamais facile de prendre la parole puisqu'on vous la donne rarement à vous, les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes du Sahel. Donc là, il va falloir en profiter, évidemment. On est tous un peu timides hein, la première fois comme ça quand on s'adresse devant d'autres enfants et surtout quand il y a des grandes personnalités qui nous regardent et qui nous écoutent. Allez, je vous propose de passer à notre premier débat.